Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, je suis à Tivat où j'aime bien passer mes étés avec Nico et nous allons discuter de comment obtenir la résidence, donc un permis de séjour ici au Monténégro. Salut Ladislas, ça va? Ça va très bien comme tu peux le voir avec ce magnifique temps. Et donc ce bel été au Monténégro, comme tous les ans, tu sais que... Ouais, on se retrouve chaque année ici, tous les étés. Voilà. Donc, Nico habite ici la plupart du temps. Ouais, tout à fait. Depuis 4 ans, je me suis expatrié ici. Au départ, je faisais 6 mois avec la France. Et puis j'ai décidé, depuis la crise sanitaire, d'être à 100% ici. Voilà. Ok, et donc tu parles le serbe couramment. Voilà. Donc, parce que tu as des origines serbes. Exactement. Et du coup, pour expliquer aux gens, la langue serbe, en fait, c'est la même que la langue monténégrine ou croate. En gros, c'est la même langue qui est pratiquée ici. Donc ça me permet effectivement d'avoir accès à des choses intéressantes en termes tout simplement administratifs, etc., sans difficulté. Et puis surtout, avec mon nom de famille, ça me permet aussi d'être respecté, puisque comme tu le sais ici, quand on a un nom qui se finit par itch, c'est aussi un avantage. Voilà. Sauf si tu es croate. Ouais, ça dépend. Il y en a qui sont croates, tu vas pas mal. Hein. Donc cool. voilà. Bon, donc, quelles sont les deux manières d'obtenir la résidence ici au Monténégro? Voilà, alors au Monténégro, pour obtenir la résidence, c'est-à-dire un permis de séjour d'une durée de 1 an, il y a effectivement 2 modes. Il y a le mode par l'immobilier et puis le mode par l'ouverture d'une société, donc une activité professionnelle. Donc ces 2 modes ont des avantages et des inconvénients. Effectivement, l'immobilier, ça demande une capacité d'investissement supérieure, puisque le premier bien immobilier qu'on peut acheter, si on parle d'un studio, il faut quand même lâcher pas loin de 70 000 euros facilement pour acheter un studio, mais qui donne le droit à la résidence. On peut acheter ça en indivision, c'est-à-dire par exemple si vous êtes un couple, vous avez un bien immobilier à 2 et vous avez le droit chacun à votre carte de résident. Donc ça c'est intéressant, mais effectivement l'enveloppe de départ ça va être 60-70 000 euros. On peut descendre un peu plus bas avec certains projets immobiliers quand on peut avoir accès au crédit immobilier et donc par exemple mettre un apport, je sais pas, de 30-40 000 euros, et après on met en location. Bon, il y a des montages, voilà. Mais il n'y a pas de crédit immobilier ici au Monténégro. Non, mais par contre on peut avoir certains promoteurs qui vont proposer des facilités de paiement, donc c'est assez rare, mais ça existe, c'est-à-dire qu'ils vont louer le bien immobilier pour l'investisseur, et ils vont lui dire, voilà, par exemple le bien immobilier coûte, je sais pas, 80 000 euros, vous nous donnez 40 000 euros, les 40 000 euros qui restent à payer, c'est nous, le promoteur, qui allons les payer, en mettant votre bien en location, et vous avez le droit d'y habiter dans l'année 2-3 semaines pour les vacances, mais on le loue. Voilà. Et une fois que c'est remboursé, vous y avez accès. Totalement. Mais ce qui est intéressant avec cette cette proposition-là, c'est que sans avoir finalement payé le bien en entier, on a déjà accès à la résidence parce qu'on est quand même propriétaire. Donc on a nos cartes de résident. Donc j'aime bien ce système-là. C'est assez rare, mais je sais que ça existe, donc j'en parle. Donc ça, c'est pour l'immobilier. La carte de résident par l'immobilier, si tu veux, elle t'offre la possibilité effectivement de rester 1 an dans le pays, mais elle est assez limitée, c'est-à-dire que tu as 30 jours dans l'année où tu peux sortir sans aucun motif, donc tout simplement librement. 90 jours, tu peux également sortir, mais là il va falloir avoir un motif. Ça peut être d'ordre professionnel, d'ordre médical. Tu dis moi je dois retourner en France pour une opération, je vais devoir sortir plus de 30 jours, donc 90 jours, et ta carte de résident va être encore valable pour l'année prochaine, c'est-à-dire que tu peux la renouveler. Si tu dépasses plus que ça, légalement en tout cas, on peut te dire l'année prochaine, ta carte de résident, elle n'est plus valable, tu dois recommencer une nouvelle, c'est-à-dire reprendre les photos et refaire les démarches administratives au départ. Alors, ce n'est pas des coûts exorbitants, je veux dire, pour celui qui veut cette liberté-là, refaire une carte tous les ans, ça va coûter, je ne sais pas, même en délégation, peut-être 500 euros de frais administratifs, 500-600 euros. Bon. Voilà, c'est le prix de la liberté, mais ça veut dire que tu fais ta carte de résident tous les ans. Et surtout, ensuite, tu perds des années vers ta résidence permanente. Exact, pour choper le statut permanent, ce qu'on appelle le Stalni Boravak, c'est effectivement une carte de résident qui a une validité de 5 ans, et en plus qui a une valeur sur le marché aussi du voyage, en tout cas qui est reconnue à l'étranger également. Alors que cette carte de résident de 1 an, elle est reconnue au Monténégro, et si vous montrez ça dans un aéroport, ça n'a pas valeur d'un passeport, d'accord ? Donc il faut bien comprendre ça, mais elle donne le droit de vivre légalement ici toute l'année, et donc voilà. Ça, c'est le problème, entre guillemets, avec l'immobilier, c'est que tu ne peux pas sortir de façon illimitée du pays sans justificatif. Voilà. Mais pour des gens qui veulent vraiment vivre au Monténégro, pour les 3/4 d'année, ça marche bien. C'est tout à fait intéressant, puisqu'en fait, tu peux quand même sortir 90 jours de voyage. En général, je veux dire, les gens que je connais en France, en général, ne voyagent pas plus de 90 jours par an à l'étranger. Hein. Donc ça, c'est pour l'immobilier. Maintenant, pour ceux qui veulent une solution plus abordable,
pour avoir effectivement une carte de résident. Alors là, on a l'offre avec la société, donc l'ouverture d'une société, d'une activité professionnelle, où en général, on va mettre l'entrepreneur directeur de sa société, il va avoir une carte de résident à ce titre, qui va être non limitée, c'est-à-dire qu'il peut rester un jour dans le pays, mais là, ce que je vous dis est légal, hein. Un jour dans le pays, il peut être toute l'année à l'étranger, l'administration considère que comme il est directeur d'une compagnie et que Monténégro est un petit pays, il a besoin d'aller chercher des clients à l'étranger. Donc, il va pouvoir, entre guillemets, s'il veut, ne pas être là de l'année quasiment, et sa carte va être renouvelée l'année prochaine sans frais spécifiques, comme si tu recommençais à zéro. Donc, ça, c'est un avantage majeur de l'ouverture d'une société ici. Bien sûr, il y a des coûts, mais on va dire qu'un coût annuel avec tous les coûts additionnels, pas seulement les frais de comptabilité, mais tu vois, les frais de renouvellement de permis de séjour, etc. Si on additionne tout, entre 2 et 3 000 euros dans l'année, c'est ce que ça te coûte d'avoir cette carte de résident, entre guillemets, nos limites. Par contre, si on est par exemple sur un exemple, un couple par exemple, toi tu viens, tu es directeur de ta société, on peut aussi faire un regroupement familial si tu es marié avec ta femme, on peut organiser ça. Et elle va obtenir la carte de résidence sans être employée de la boîte, c'est-à-dire que elle ne va pas être une charge financière pour toi. Donc ça, je parle dans le cas où tu es marié. Si par contre c'est une copine, là on n'a pas de lien de famille entre guillemets et on ne pourra pas faire un regroupement familial, il faudra qu'on l'emploie dans la boîte pour qu'elle ait également sa carte de résident. Donc ça sera un coût supplémentaire, mais les cotisations sociales sont assez minimes au Monténégro. Et est-ce qu'il y a un temps minimum qu'il faut passer au Monténégro pour pouvoir renouveler sans problème ? Alors pour le renouvellement effectivement de ta carte de résident, c'est bien de prévoir quand même une semaine. Mais je veux dire dans l'année, un temps minimum qu'il faut chaque année à passer au Monténégro comme pour l'immobilier, il fallait au moins 9 mois. D'accord. Là pour le... Ah non, littéralement ça peut être 1 mois, 15 jours pour le directeur je parle. Par contre, pour un employé d'entreprise, ça va être la même limite qu'on retrouve dans l'immobilier. C'est-à-dire que lui, il n'est pas directeur, il n'a pas vocation à aller chercher des clients partout, etc. Il est censé être dans le pays, donc on retrouve cette limite des 90 jours. Donc on lui refait un nouveau permis de séjour, à zéro là encore. L'année d'après, ça c'est si vous avez des employés. Si vous n'avez pas d'employés, ça ne vous concerne tout simplement pas. Voilà, donc ça c'est l'avantage principal, c'est qu'en coût d'ouverture de boîte, on va être aux alentours de 2 000 euros, à moins qu'il y ait des spécificités particulières. Vous voulez faire une holding ou je ne sais pas quoi avec des montages compliqués, on sait le faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sur quelque chose de simple, voilà, 2 000 euros, vous avez votre boîte qui est ouverte et puis vous commencez à payer tout simplement, vous versez un salaire en tant que directeur, etc., un salaire minimum. On s'arrange pour optimiser évidemment les coûts. Ok. Donc voilà, pour avoir cette carte nos limites un petit peu en résidence. Ok. Et aussi, donc j'imagine, c'est comme avec, c'est que sur ma chaîne anglophone, je travaille avec un Allemand. Oui. Lui, il fait les mêmes choses. Et il dit toujours, tout ça, ça marche pour les gens de l'Ouest. Donc les Français, les Suisses, les Belges, les Québécois, pas de problème. Par contre, les Africains, les Maghrébins, tout ça, ça marche pas. C'est vrai. Donc même si vous suivez, donc si vous êtes d'Afrique, du Liban, etc., vous suivez le processus, vous vous ferez rejeter. Oui, effectivement. À l'immigration, en fait, il y a des nationalités tout simplement auxquelles on va demander des visas, etc. Ça devient compliqué et c'est des coûts supplémentaires où on n'est pas sûr de vous garantir que vous allez avoir le visa en plus. Donc vous allez payer et en plus vous n'êtes pas sûr de recevoir le visa. Donc c'est une espèce de filtre à l'immigration, en tout cas des complexités qui s'imposent. C'est pas écrit dans la loi, mais c'est juste vous donnerez les mêmes papiers que des Français, mais vous ferez rejeter. Donc c'est... Voilà, donc il faut juste savoir ça. C'est clair, c'est très bien. Parce que sinon, vous travaillez avec des gens, ils vous disent oui, vous payez plein d'argent, vous perdez et après vous perdez votre argent. Donc faites attention au Monténégro. Dans la plupart des cas, vous vous faites rejeter. Donc tu aides les gens, Nico, à déménager ici au Monténégro. Littéralement. Tu aides les gens, par exemple, s'ils veulent importer leur voiture d'Europe, de France, de Belgique. T'aides les gens à trouver de l'immobilier, trouver un logement, etc. Même en location, donc avec tout. Exactement, c'est vraiment clé en main. Voilà, donc Nico, c'est vraiment Monsieur Monténégro en français. Donc si vous avez besoin de services en français pour tout ce qu'il y a à Monténégro, donc surtout n'hésitez pas à contacter Nico. Il y a un lien en dessous, vous pouvez le contacter directement. Et après, il pourra vous envoyer un devis, etc. Vous expliquer ce que vous cherchez. Il pourra vous envoyer un devis pour vos besoins spécifiques. Il y a aussi un lien en dessous avec plus d'informations sur les documents que vous devez préparer pour pouvoir venir au Monténégro
et avoir votre résidence. Et j'ai aussi écrit tout un article sur le marché immobilier au Monténégro. Parfait. Merci Très bien. Ladislas. Nico, à plus. merci beaucoup. Ciao. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.